Dans l'épisode du 30 juin de Demain nous appartient, Agathe est interrogée par Aurore et Martin. Elle avoue avoir séquestré Aurore et avoir été la complice de Loa Burin qui était sous ses ordres. Elle confirme même l'avoir tué pour éviter qu'il ne confesse tout à la police. Questionnée par Martin, Agathe parle de son fils mort et les accuse, soulignant que si elle avait eu les postes auxquels elle a postulé, Théo ne serait pas mort. Après l'interrogatoire, Martin croise Raphaël qui l'ignorait. Quand il l'interpelle pour lui parler, elle le gifle et exprime sa colère. Elle a cru qu'il était mort et c'est Nordine qui lui a annoncé que tout n'était qu'un plan pour stopper Agathe. Martin s'excuse mais l'avocate tourne des talons. C'est ensuite auprès de Karim que Martin et Aurore s'excusent. Malgré tout, le flic est agacé, il a l'impression que ses collègues ne lui font pas confiance. De son côté, Raphaël a une discussion avec Chloé qui l'aide à voir ce qui est important. Martin est vivant, et ils ont tous les deux envie d'être ensemble. Quand Martin débarque chez elle avec sa commande de sushi, Raphaël finit donc par l'inviter à entrer après un moment de réflexion et ils se réconcilient sur l'oreiller. Ailleurs à 7, Lisa reçoit un énorme bouquet de la part de Simon, le frère d'Aaron. Voyant qu'il passe à l'offensive, Victoire conseille à Aaron de passer à l'action si Lisa lui plaît, ce qu'il s'empresse de faire en lui offrant un épluche-pomme. Si ce cadeau laisse Victoire, Sandrine et Morgane dubitatives, Lisa explique que c'est une private joke et semble particulièrement l'apprécier. Romy et Victor vont-ils enfin se mettre ensemble dans Demain nous appartient? Enfin, Romy décide d'aller voir Bénédicte pour ses problèmes de torticolis. L'ostéopathe remarque qu'elle est particulièrement tendue et lui demande si quelque chose la tracasse. Romy avoue qu'un homme lui occupe l'esprit et Bénédicte lui conseille d'écouter son instinct. De son côté, Victor essaie de discuter avec Ryan qui ne se montre pas particulièrement réceptif. Quand Romy apprend que Victor a voulu parler à son fils cependant, elle décide de lui proposer un verre et de lui demander ce qu'il avait derrière la tête. Ce dernier s'excuse et dit s'être juste montré maladroit. Malgré tout, Romy répète qu'elle pense qu'ils devraient juste être amis et ne pas travailler ensemble. Pendant qu'ils parlent à la paillote, Bénédicte qui est au bar pour prendre un verre les observe. Lorsque Romy va reprendre un verre seul, elle réalise que Bénédicte est là et en profite pour lui parler. À sa grande surprise, l'ostéopathe lui confie que son langage corporel était en mode séduction et que, de loin, il ne fait aucun doute qu'elle est aussi attirée par Victor qu'il laisse par elle. The man I love just had